Bonjour et bienvenue sur la chaîne Réussir au PMP. Aujourd'hui, je reçois un invité spécial qui vient de réussir brillamment à son PMP. Et vous voyez, il a voulu se prêter à l'exercice de partager son expérience, de son parcours pour que toi aussi, que tu sois au début ou voire à quelques jours de ton examen, tu puisses en profiter de ces précieux conseils. Il va raconter pas mal d'histoires et donc je te demande de rester jusqu'à la fin pour pouvoir profiter de ces conseils. Mon invité s'appelle Béranger. Mais avant de rejoindre Béranger, si c'est la première fois que tu nous regardes sur cette chaîne, je m'appelle Essoé Abalo, je suis formateur en gestion de projet et je serai cette personne qui va t'aider à apprendre et à maîtriser la gestion de projet. Donc, sans plus tarder, on va rejoindre Béranger, mon invité, qui nous parlera de son parcours. Bonjour Béranger. Et puis, félicitations à la Côte d'Ivoire pour sa qualification, même après qu'on a eu le Goumet, hein? Un Goumet temporaire. Bon, mais quand même, ça fait double victoire. Tu as eu ton PMP. Félicitations. Alors, Merci. d'entrée, est-ce que tu peux t'introduire succinctement pour ceux qui nous regardent, qui ne te connaissent pas, pour qu'on sache qui est Béranger? Ok, merci Gabin. Alors moi, c'est Béranger Kwasi. Je suis ingénieur en télécommunication et informatique et je suis chef de projet pour une boîte en Côte d'Ivoire. Alors, Béranger a commencé sa carrière professionnelle depuis le Sénégal, depuis 2014, après passer par le Mali et ensuite venir atterrir chez lui au pays en Côte d'Ivoire. Et depuis plus de 6 ans, je suis dans cette entreprise en tant que chef de projet. Et depuis près de 5 mois en arrière, depuis le 1er avril 2023, j'ai été nommé responsable technique de cette entreprise. C'est Alors ça. voilà, en quelques mots, qui est Béranger. Donc, tu vas de victoire en victoire. Donc, hein, c'est une bonne chose. Tu es chez moi, tu fais partie des gens que j'appelle les vieux étudiants parce que notre aventure a duré un peu. OK? Généralement, j'aime ceux qui peuvent passer l'examen le plus tôt possible parce que plus vous traînez, ça devient un peu compliqué. Mais je pense que tu n'as pas quand même fait un an. On a commencé, je dirais, ça fait 11 ou 10 à 11 mois. Mais est-ce que tu Oui. peux nous décrire un peu ton parcours et surtout, qu'est-ce qui t'a motivé à faire la certification PMP? Ok, comme je l'ai dit tantôt, je suis chef de projet et je pense pour ma part que je maîtrise la gestion de projet. Puisque nous travaillons avec des multinationales, c'est souvent lorsqu'on a des projets, on voit que les approches diffèrent. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher cette norme-là qui est le PMI, qui gère tout ce qui est gestion de projet et autres. Et c'est dans ces recherches-là que je suis tombé sur William Academy. C'est ça. Et en tout cas, ta façon de m'aborder et ta façon de présenter tes cours et ta façon de m'encourager, en tout cas, parce que je n'étais pas prêt. On a plein de coins à Abidjan ici, il faut le dire. C'est Mais ça. quand j'ai vu de la manière, le cadre est, moi-même étant informaticien, je me suis dit, alors, pourquoi ne pas tenter cette aventure avec surtout ton témoignage que toi-même tu as tapé pour toi ta première fois C'est et ça. tu nous encourages à ne pas être comme toi, mais à écouter ce que tu vas nous dire. C'est ça. Alors, c'est ce qui m'a encouragé à rentrer dans ce processus-là de formation avec William Academy et à la fin, Dieu faisant grâce, ça payait. Super. Super. L'autre question que j'ai, c'est que nous savons tous que la préparation de PMP n'est pas du tout facile pour plusieurs raisons. Au-delà du contenu même du cours, il y a d'autres trucs qui se passent autour. La vie, le travail, la famille, les enfants, les copines, la copine, tout ça. Il faut que des fois le parcours peut être très difficile. Alors, quelle a été tes plus grandes difficultés à cette préparation? Ok, moi, d'abord, si tu te souviens, ma promotion, ma classe, je ne l'ai pas bien débuté. J'ai C'est eu ça. quelques difficultés. Voilà, au lieu de commencer par le premier cours, je pense que j'ai commencé avec le deuxième, voire même le troisième. C'est Et tu ça. m'encourageais en disant que tu fais beaucoup de cours chaque mois. Donc, je ne dois pas m'en faire parce que le mois prochain, tu allais m'ajouter aux étudiants de, je pense, de Du mois qui mai-juin. suit, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Et vu ma façon de faire, tu as dit, mais Béranger, tu as presque tous les rudiments, donc no need. C'était la phrase C'est que ça. étudie, suis ce que je vais te dire.
OK, les difficultés que moi j'ai eu à croiser, c'est que la première difficulté, ça a été le manque de concentration. C'est Parce ça, que lorsqu'on a fini, tu nous as bien dit, les gars, vous avez tous les documents, vous avez le cours, vous avez les vidéos, allez travailler comme ce que je vais vous dire. Vous lisez le cours, vous faites vos quiz, vous regardez les vidéos et vous regardez les réponses pour mieux comprendre. c'est ça, Moi, quand j'ai fini, et le travail et la pression d'autre part ont fait que je pense que j'ai laissé le cours pendant deux mois. Le troisième mois que je devais commencer, j'ai été encore à Dubaï avec le travail. Donc, sincèrement, j'ai laissé même, je veux dire, depuis mai, juin, juillet, août, je ne travaillais pas sincèrement. c'est ça, Et c'est quand, d'après, on a eu notre clash où tu m'as dit, mais Béranger, je ne te sens pas sur la plateforme, tu as quel problème? Et que tu dois finir, tu vois, et José, vous étiez dans la même classe, il a eu, vraiment, ça fait un truc. Et puis, la façon dont tu as dit, mais Béranger, tu fais partie de mes meilleurs gars, José vient de passer et tu traînes, c'est pas c'est ça, bon. c'est ça, Et c'est seulement, moi, ça a fouetté mon orgueil. J'ai dit non, moi, je ne veux pas ça. Et j'ai commencé à m'organiser, à suivre ce que tu as dit. Bosse au moins minimum 2 heures par jour. Et après, quand tu vois qu'on va commencer à se rapprocher de l'examen, tu vas augmenter. Et toi-même, tu verras, il y a des fois, même personne ne va te dire bosse 2 heures, tu vas aller jusqu'à 6 heures. Et c'est dans ce sens-là que j'ai commencé à me remettre au travail. Parce que le fait que José était dans la même classe avec moi, il a passé, mais pourquoi je suis en train de traîner encore? c'est Donc, ça, j'ai commencé à appeler José pour dire, ah, mais le coach ne me laisse pas dormir avec tes messages chaque matin. Et le site, la plateforme, zéro tolérance. zéro Non, excuse, non, vraiment, ce sont les deux éléments qui m'ont galvanisé. J'ai dit non, si José a pu passer, il faudrait que moi-même je me prépare à pouvoir le passer. c'est ça, Et dans cette préparation, ça dit que je ne me suis pas bien organisé. J'ai commencé à faire des choses qui n'étaient pas dans le droit chemin. c'est Et ça, ce qui a causé un autre redressement de ta part pour dire, mais Béranger, c'est vrai, tu veux le passer. Je te demande même de le passer, mais c'est avec une organisation que tu dois mettre. Il ne c'est suffit pas ça, d'aller passer les examens et puis je vais penser que tu peux passer et puis là-bas, tu vas taper poteau. Et c'est que ça, j'ai eu un gars qui n'a pas suivi les conseils et malheureusement, ça n'a pas été trop ça. Donc, c'est ça, toi, tu es quelqu'un qui, je sais que tu peux le faire. Donc, voici comment tu dois faire. Reprends tout ce que tu as déjà fait, même si ça m'a fait mal au cœur, je peux te confesser aujourd'hui. c'est ça, Reprends tes quiz. Quand tu finis, tu me dis, coach, il est fini, et tu reprends les examens encore. c'est Et ça, c'est ce que j'ai commencé à me préparer. Cette fois-ci, je me suis donné maintenant 4 heures par jour. Je c'est suis en train ça, de parler de vers fin septembre, 4 heures par jour jusqu'à fin décembre. Je partais même à 6 heures par jour, puisque maintenant, je pouvais faire des examens et puis les révisiter. c'est Donc, en ça, quelque sorte, les difficultés que j'ai eues, en résumé, c'est que dans un premier point, je n'étais pas organisé comme tu l'avais détaillé lors des cours. Et dans un deuxième temps, quand j'ai commencé à m'organiser, ce n'était pas une bonne organisation. Voilà, parce c'est ça, que je me suis dit que quelqu'un a eu, donc il faut coûte que coûte aller avoir. c'est Et ça, dans un troisième temps, ces 2 erreurs ont été corrigées. c'est J'ai ça, été sur le droit chemin et le résultat est ce qu'on a aujourd'hui. c'est ça. Bon, toi qui nous regardes, si tu n'aimes pas les clashs, faut pas venir chez Woloyem Academy parce que moi, je clash les gens, hein. Parce que Béranger, c'est quelqu'un de super intelligent, super compétent, mais je sentais que c'est la paresse, je sentais que c'est... Voilà. Donc, il y en a qui pensent que le fait d'avoir un coach, bon, le tour est joué, je sais pas, magie, 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 ça va venir. Mais moi, j'aime clasher mes études. Il y a des matins, je sors, quand je me réveille le matin, je dis à ma femme, je vais clasher les gens là. C'est-à-dire, je vous envoie les messages, il y en a qui explosent comme des pop-corn, je sais, mais moi, ça me fait rigoler en fait. Donc, Béranger et moi, on s'est clashé parce que j'ai écrit un processus qui n'a pas suivi. Alors, cette semaine, malheureusement, on avait pour l'habitude de dire sur cette chaîne que nous avions 100% de réussite, mais malheureusement, on ne peut plus donner ce chiffre parce qu'on a eu quand même quelques mésaventures. Et ces mésaventures, ce n'est pas qu'on ne veut pas prendre nos responsabilités, mais voilà, il y a toujours des mailles dans les processus. Donc, quand je voyais qu'il se dérobait un peu du processus, j'ai dû taper très fort sur la planche et il s'est ressaisi. Bon, je suis heureux que ta réaction a été très professionnelle. Merci pour ça. Mais comme tu as pu le constater, c'était pour ta réussite parce que quand tu échoues, quand quelqu'un échoue, ce n'est bon pour personne. Moi, je souffre même plus que
le candidat lui-même. J'espère que vous le savez. Maintenant, c'était le résultat que je voulais, puisque je sais que c'est ton résultat. Ton résultat, ce n'est pas d'aller taper poteau, c'est d'aller réussir. Et donc, il a commencé à faire des choses de lui-même. Je l'ai bien clashé. Il y en a d'autres aussi, hein, ceux qui vous suivent là. Je viens derrière vous bientôt. Donc, ne vous en faites pas. Je serai derrière vous. Donc, si vous êtes occupé au travail, c'est en ce moment que vous avez besoin de moi. Mais si vous avez le temps, vous pouvez étudier tout seul. Donc, merci en tout cas, Béranger. Ça a été une très bonne expérience. Ça m'a permis aussi de revoir un certain nombre de choses. Je ne badine plus avec le processus. D'ailleurs, pour la petite histoire, cette année, on a commencé avec les quiz et les exercices obligatoires. C'est-à-dire, moi, je ne suis plus dans les histoires de, bon, vous êtes des adultes, bon, on va faire comme ça. Non, c'est obligatoire. Donc, si vous voulez cette rigueur pour passer votre examen dans les 3, 4 mois qui suivent, donc n'hésitez pas, faites-nous appel. Maintenant, juste un petit conseil avant qu'on aille dans d'autres sujets. Quelles ont été les connaissances pratiques que tu as obtenues au cours de ce processus? Qu'est-ce qui a changé en toi? Ok, ce qui a changé en moi, c'est d'abord, c'est la maîtrise de soi. Et sincèrement, je reviens encore sur ce que nous on a appelé clash, mais qui n'était pas clash. Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est ce qui a été le levier. Parce que quand tu m'as fait ça après, tu m'as appelé Béranger et ça, c'est juste pour que tu réussisses. Et qu'il y a beaucoup de questions de conflit. Tu vas voir qu'il y a 40% sur les personnes, 50% de processus, même le PMI, même dans le processus, ils vont te parler de personnes, de conflits. Et même les 8% côté environnement, ils vont te parler aussi de conflits. Donc, prends le côté positif. Mais moi, ça fait que j'ai commencé à faire beaucoup de recherches, beaucoup lire sur la gestion des conflits. C'est ça. Ce qui a fait que, à l'examen, toutes les questions, et je suis fier de cela, toutes les questions qui avaient un trait ou qui avaient un point particulier sur le conflit, sincèrement, je suis pratiquement à l'aise. Et je me dis, même si j'ai ça encore, mais pour tout ce qui est gestion de conflit, parce que je ne sais pas, mais j'ai compris le mindset qui est derrière ce truc-là. Parce que je me suis Exactement. donné à fond pour comprendre quand demain, quand tu es un manager et que peut-être ton ingénieur a fait quelque chose, il faut savoir lui parler. Et si tu lui as parlé que tu vois que ça a été un peu fort, il faut savoir le bercer en quelque sorte, quoi, entre guillemets. Et c'est ce C'est que ça. tu as eu à faire. J'ai dit, mais si mon coach m'a fait ça, il n'a rien à gagner en me faisant cela. Attends, je vais utiliser le côté positif. Et après, je regarde tes messages, mais Béranger, ne prends pas ça en mal. C'est juste pour te titiller et te faire aller de l'avant. Donc, C'est ça. concentre-toi sur la gestion de conflits par cette petite expérience que nous deux on a eue et tu verras que tu feras beaucoup de choses. Donc, je vais C'est ça. dire que j'ai compris comment est-ce que je dois gérer maintenant les conflits et j'ai commencé à les mettre en pratique, d'ailleurs même à l'entreprise. OK, je te montrerai une astuce. Pour moi, de toutes les façons, les clashs, c'est une stratégie pour obtenir les résultats des fois. Ce n'est pas une balle qu'on tire tout le temps, mais elle a toujours de bons effets. Donc, je ne suis pas du tout émotionnel, même si des fois, ça a l'air de l'être. Oui, mais on a obtenu le résultat, donc c'est le plus important. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Est-ce que tu es la même personne en termes de gestion de projet, quel est l'impact que ça a sur ton travail au quotidien maintenant que Ok, tu es... l'impact que ça a sur mon travail, c'est que maintenant, j'arrive, puisque je vous ai dit tantôt que je suis maintenant le responsable technique, donc j'ai des C'est chefs de projet maintenant. c'est Euh, ça, donc, quand maintenant il y a un projet, on ne le fait pas comme on le faisait dans le temps. c'est Quand il y a un ça, projet, j'applique ce que j'ai appris. C'est-à-dire, c'est il faut ça, préparer le projet. Il faut commencer à, comment on appelle, faire ce qui est l'initiation du projet, la planification et quel type d'approche il faut mettre en place pour ce place. projet de façon spécifique. Donc, il a commencé à avoir une organisation, je veux dire. Ce qui fait que j'ai l'impression que Professionnel, voilà, je n'ai pas beaucoup de boulot parce que quand j'ai fini de faire ça, ben, le reste, ça va vite, quoi. c'est ça. Et, et pas bien que hier, j'ai commencé à expliquer le mindset agile à un de mes chefs de projet qui a apprécié parce qu'il m'a vu être chargé et puis j'ai eu mon PMP. Donc, il dit forcément, il va faire Ouais, comme moi. Donc, c'est j'ai ça, commencé à lui expliquer que quand il a un projet, voici comment il doit faire. Il ne doit pas se jeter sur les projets pour les faire, mais il doit comprendre les approches et puis les appliquer. Et il m'a posé exactement. la question, mais quelle est l'approche que je trouve meilleure? Moi, je lui ai dit l'agile, l'approche agile ou bien même hybride parce qu'on C'est ne ça, sait jamais. Et puis il m'a exactement. demandé et j'ai commencé à lui expliquer. Mais quand j'ai fini, il était tout heureux et moi aussi j'étais tout heureux. Donc je C'est veux ça, dire que ça a eu un impact professionnel
Et je sais que dans le futur, il y aura encore d'autres choses qui vont arriver. Absolument. Donc, ça, c'est la magie, la vraie magie de PMP sur vous. Les gens pensent que on est à la poursuite d'une attestation ou d'un certificat. Bon, pour certains, c'est peut-être pratique de l'avoir, mais la vraie transformation, elle est personnelle. Le parcours va vous transformer. Vous serez plus la même personne. Vous n'allez plus gérer vos histoires de la même façon quand vous suivez la formation en gestion de projet, surtout la formation PMP. Béranger, encore une fois, merci d'accepter se prêter à cet exercice. C'est pas tout le monde qui souhaite le faire, des fois par timidité ou par, je sais pas, il y a des gens aussi qui veulent être discrets, mais déjà, je te remercie beaucoup. Merci. Il y a une question magique que je pose souvent pour dire, maintenant que tu as passé le PMP, on a ton parcours, tu connais ton parcours et tout, et tout, et tout. Si c'était à reprendre et si tu devais conseiller quelqu'un qui nous regarde en train de se dire, est-ce que je dois faire, ou bien quelqu'un qui est en train de faire son PMP, il a suivi la formation, quel conseil tu lui donnerais si tu devais reprendre? Ok, coach Gabin, sincèrement, comme mes prédécesseurs qui ont déjà eu le PMP via Woloyem l'ont dit, l'examen il est très difficile, sincèrement. Mais il n'est pas, ça dit que impossible. C'est ça, Voilà. Moi, si je devais refaire cet examen, j'allais suivre les conseils. C'est-à-dire, après les 35 heures de formation, c'est ça, m'appliquer ou m'organiser à passer les quiz, à les relire, les réponses justes comme les réponses fausses, et puis même peut-être encore les repasser encore pour Mhm. que je puisse mieux comprendre, tout en lisant les bouquins qui nous servent de, je veux dire, de support, c'est-à-dire le PM Box 7, les examination content et tous ces documents que Outline, tu nous as donnés, c'est ça, outline, ouais, tout ce que tu nous as donné, et encore suivre quelqu'un qui a déjà eu son PMP. c'est ça, Dans mon cas, c'était José. c'est ça, le Quand panier. José a fait son... Et surtout, c'est ce témoignage. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a inspiré à faire cela, mais c'est quelque chose qui, moi, sincèrement, ça m'a boosté à 20%. Parce C'est que quand ça, José a fait son témoignage et d'autres ont fait leur témoignage, j'ai dit, OK, moi, je vais prendre José comme modèle. Il c'est faudrait ça, que j'appelle José quand le coach il est un peu occupé. Donc, il faudrait que ceux qui sont en train de passer ou bien sont en train de se préparer suivent les conseils que tu vas leur donner. c'est ça, Parce que même s'ils viennent vers nous qui avons déjà eu, c'est les mêmes conseils qu'on va leur donner. Déjà, même en Côte d'Ivoire, il y a des gars de Woloyem qui sont en Côte d'Ivoire. Ils m'ont déjà appelé. Je leur ai dit la même chose. c'est ça, Suivez ce que le coach Gabin va dire. c'est Si on ça, suit ça, sincèrement, ça sera difficile d'aller taper pour tout. c'est ça, Parce que tout y est. Et il c'est faut se ça, préparer jusqu'à la fin. c'est ça, Sauf le dernier jour, il faut être hélas. Mais du début, lorsqu'on a fini les 35 heures de cours avec le coach Gabin, il faudrait que la plateforme Woloyem soit notre Bible, entre guillemets. À tout moment, il faut essayer de voir les exercices, il faut lire tout ce que le coach va nous demander de faire. Et puis, il faut toujours faire aussi les exercices, comme on appelle, sportifs que le coach nous demande parce que ça permet de rafraîchir la mémoire. Parce c'est que quand ça, tu lis des trucs de près de 200 pages et que tu es encore assis chez toi sans rien faire, vraiment, ça devient un peu comme quelque chose de surchargeant. Donc, il faut se ouais, relaxer et il faut toujours en train de bosser. c'est Sincèrement, il ne ça, faudrait pas tricher. Il ne faudrait pas tricher. Quand il dit tricher, c'est quoi? Comme nous, notre cas, moi, j'ai fini, j'ai dit, bon, le coach Gavin m'a dit qu'il fait toujours de 100%, donc il n'y a pas de problème. Je vais dormir 2 mois après. Sincèrement, c'est comme ça, moi, j'avais pris la chose. Il fallait que je me réveille et quand j'ai commencé à bosser, vraiment, j'ai commencé, moi-même, j'ai été à l'aise parce que avant même de passer l'examen, j'ai senti la transformation sur moi-même déjà. c'est Voilà, ça, parce que quand j'ai un projet, je sais comment l'aborder et je sais comment gérer des conflits parce qu'il y a eu à gérer plusieurs conflits dans ma préparation. c'est C'est ça, maintenant les écoutes, la communication, la compréhension du problème, c'est ça, les causes profondes du problème. c'est Et ça, puis, il y a des personnes qui veulent qu'on les caresse. Il y c'est a des ça, personnes aussi qui veulent qu'on fasse sortir la chicotte. Et cela m'a permis de comprendre ces personnes-là. c'est ça, Donc, c'est le conseil que je pourrais donner en résumé. c'est Il ça, faut se c'est mettre ça, au travail. Il faut dégager les 4 mois que le coach nous donne souvent, voire même 3 mois. Mais dans ce cas-là, il faut travailler sérieusement. quatre c'est heures ça. par jour, c'est beaucoup, mais c'est rien pour un jour qui fait près de 24 heures. Et à la Ab- fin, l'examen, on l'aura comme si ce n'était pas compliqué. Absolument, absolument. Et comment était la gestion de ton temps? Parce que je sais que quand tu as commencé,
tu avais des problèmes pour finir les questions et tout ça. Comment tout ça s'est passé à l'examen? Parce que j'ai Non, mais certains qui ont le même problème, donc je voulais voir comment pour toi ça s'est passé. non, Est-ce non, que non, tu as mais pu Keith, gérer le temps? ce que je dis, c'est que sincèrement, et moi, en tout cas, je ne sais pas, mais il y a été cet élève-là qui a été plus dans ton sang, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Donc, C'est la ça, gestion des temps, je l'avais déjà eu sur c'est ça, la plateforme. Parce que plusieurs fois, je venais et dis, mais coach, j'ai l'impression que je maîtrisais l'examen, mais j'ai eu 76% par exemple. Tu me dis non, c'est que tu ne maîtrises pas et que ton c'est ça, réel problème, c'est un problème de gestion de temps. c'est Mais ça, quand tu m'avais dit ça, j'avais encore près de 3 examens que je n'avais pas encore passés. Donc, je me suis entraîné à gérer mon temps. c'est Les ça, questions que je pensais que ce n'était pas compliqué, je ne traînais même pas. Je regarde, je lis une fois, la deuxième fois, je coche et puis je m'en vais. Donc, à l'examen, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il faut respecter tout ce que le coach dit. Il va vous demander, vous qui allez passer l'examen, de respecter les 2 pauses, c'est-à-dire de 10 minutes. Mais c'est très important. Moi, c'est ça, par contre, la première pause de 10 minutes, je l'ai ratée parce que je me sentais dans l'examen à tel enseigne que j'ai oublié qu'il y avait pause. Donc, c'est quand je m'approchais de la deuxième pause que je me suis rappelé qu'il y avait une pause. Donc, quand je suis arrivé, j'ai fait mes relectures et j'ai pris cette pause. J'ai été me relaxer, un peu laver mon visage. Et puis, quand je suis revenu, mais coach, moi, c'est pas une manière de truc, mais Woloyem était ma Bible. Donc, j'ai fini l'examen, il restait 20 minutes. c'est Je ça. me demande, est-ce que Tu vois. j'ai fini? Je feuillette, je tourne sur moi jusqu'à... Et puis, j'ai fini. Quand j'ai activé, on m'a dit, OK, fini, tant, tant, tant. Mais sincèrement, la petite anecdote que je voudrais partager, c'est que quand j'ai cliqué, moi, je m'attendais à congratulations C'est ou ça, bien vous avez fait. Mais ils ont écrit beaucoup de trucs. Donc, je me suis dit que bon, ça n'a pas marché. Donc, je c'est me ça, suis levé. C'est arrivé dans leur deuxième bureau. Ils ont commencé à crier. Oh, bravo, monsieur, que vous êtes l'un des meilleurs élèves. Vous avez le PMP. Il dit comment? Moi, j'ai commencé à fêter sans savoir. Il c'est dit ça, comment? Il dit, mais voilà le papier qu'il faut lire. Il dit, mais je ne vois pas congratulations. Il c'est dit, ça, lis jusqu'à la fin. Et à la fin, j'ai vu congratulations. c'est Et ça. pour dire que la gestion du temps, j'ai été concentré parce que Ouais, je me suis tellement entraîné à l'examen. Même quand je ne suis pas sur la plateforme Woloyem, je cherche à comment est-ce que les questions, là, comment est-ce qu'elles va aller vite. Je savais combien de temps une question prenait. Une c'est minute, ça, 20 secondes. Donc, il y c'est avait ça. tous ces trucs en tête. Moi, Ouais, sincèrement, ça ne m'a pas fatigué. Sincèrement, parce qu'il exactement. y a fini l'examen, il y avait encore près de 20 minutes qui Ouais, traînaient. Donc, j'ai bien écouté ce que tu m'as dit. Béranger, calcule le temps pour une question. Ne perds pas trop le temps pour les questions que tu es sûr de la réponse. Et c'est ce que j'ai appliqué. Sincèrement, si on pouvait donner les 20 minutes là à un autre candidat, j'allais lui donner. Mais exactement. malheureusement, Super. c'est un peu Bah, ok, l'expérience. encore une fois, vraiment félicitations. Merci. Merci pour ce partage. Ça va aider aussi les autres. Juste une petite précision. Si vous passez votre examen chez vous à la maison, la nouvelle du PMA, c'est que vous n'aurez pas de résultat instantanément. Dès que vous finissez, vous aurez votre résultat dans les 48 heures. Mais si vous passez l'examen dans un centre, il y a un rapport qui vous sera imprimé par le truc du centre. Et sur ce rapport, c'est écrit là-bas. Bon, on va écrire que au vu des résultats préliminaires, vous n'avez pas fait autant pour aspirer à réussir. Donc, we regret, mais on vous dit qu'on vous confirmera ce résultat dans les 48 heures. Mais généralement, ça ne change pas du tout. Si vous avez réussi aussi, on va vous dire aussi que, bon, au vu des résultats préliminaires, on vous félicite. Vous avez marqué assez de points pour pouvoir aspirer à la... Et puis, généralement, le lendemain, vous aurez votre réponse. Donc, c'est cette nuance-là qu'il y a. Donc, certains peuvent avoir le résultat instantanément, d'autres non. Même quand vous l'avez instantanément, il reste toujours provisoire, même si chez Woloyem, nous, on célèbre déjà. OK? En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Et Merci, coach. pour clôturer cette interview, pour qu'elle ne soit pas trop longue, je pense qu'on en a Mhm. parlé beaucoup. Quel est ton mot de fin pour ceux qui se préparent activement, surtout ceux qui ont commencé cette année avec nous au PMP? On a complètement changé le processus. L'idée, c'est que dès qu'on finit les 35 heures, tout le monde aurait validé tous ses quiz. Donc, c'est le processus qu'on a mis en place maintenant. Donc, dès qu'on finit les 35 heures, tout le monde est sur les 60 questions au moins. Donc, c'est ce processus de... Bon, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont des difficultés de la vie et autres qui ne suivent pas, mais c'est en tout cas le processus. Quel est ton mot de fin pour celui qui nous regarde et qui souhaite peut-être faire? Ok, comme tu l'as dit, en tout cas, mon mot de fin, c'est d'abord de dire merci à Dieu, hein,
qui nous a C'est donné ça. le souffle de vie. Et aussi un grand merci à Gabin et à sa structure Woloyem, parce que c'est un gros travail qui est fait derrière quelqu'un qui a sa famille et à chaque instant, tu écris au coach, c'est lui-même qui te révèle les réponses, ses retours. Vraiment, moi, je ne sais pas c'est quel mot même je vais employer pour cela. Et aussi pour les élèves qui ont commencé, parce que tellement le coach fait un bon travail, il a vu les failles. Les failles, ce sont ces failles-là que nous autres, nous sommes rentrés dedans. C'est-à-dire, C'est on finit ça. les que le coach nous dit, prenez au moins une semaine pour vous reposer. C'est C'est mal ça. connaître les élèves Non, que voilà, nous qui aimons les pressions, souvent. Mais avec quand il a vu, quand un élève suit ce que le coach est en train de faire actuellement, sincèrement, ça sera difficile pour cette personne d'échouer. Et c'est ça. aussi, il faut se frotter à ceux qui ont déjà eu l'examen pour donner quelques Exactement. petits propos. Et puis voilà. Mais quand même, le point que je ne veux pas laisser, c'est d'abord de dire un grand merci à José, C'est ça. qui a été aussi un mentor aussi pour moi. C'est Après ça. le grand mentor, Mister Gabin. Et José, encore, c'est de la famille, hein. Mbote, Mbote Nayo, Ndeko. et Ndeko puis encore, Nangai. merci à tous les élèves de Woloyem parce C'est que ça. avec l'application Zéro Excuse, mais vraiment, coach, tu nous stresses là-bas pour dire que je suis là avec mon bâton pour enlever. Non, vraiment, comment je vois ça? On est obligé d'aller écrire, même si c'est pas sûr qu'on va gêner, mais on est obligé d'aller écrire qu'on va gêner. Vraiment, c'est intéressant de pouvoir s'auto-éduquer, de pouvoir réussir quelque chose qui va, en tout cas, changer notre vie sur tous les plans. C'est Parce ça. que le PMP seulement, c'est pas dans le cadre professionnel, mais moi, je mets sur tous les plans. Même que ce soit le cadre spirituel pour nous qui sommes voilà, chrétiens, ça m'a permis maintenant de comment lire la Bible. Parce que si j'arrive à lire un document de 900 pages, c'est pas la Bible aussi que je ne peux pas lire. Ça m'a C'est permis ça. aussi de m'organiser dans la vie. Ce qui n'est pas utile, pas besoin de le faire. C'est Voilà, il faut ça. se concentrer sur tout ce qui est utile. Donc, un grand merci à Woloyem. Je prie qu'en cette année-là, je puisse envoyer au moins 10 candidats parce que C'est je ça. fais plus la publicité dans mon entourage et dans mon pays. Merci encore. Merci, merci en tout cas pour cette marque de sympathie que tu m'apportes, Béranger. Ce fut un plaisir de travailler avec toi et je pense que ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Donc moi, la transformation que je souhaite avoir sur les gens conformes, ce n'est pas seulement la certification, mais qu'ils puissent véritablement l'appliquer au quotidien et que, bon, qu'on puisse tous grandir dans nos entreprises respectives. Donc, Aussi, coach, oui, si vous permettez, oui, vas-y, bien sûr, ouais, aussi, il ne faut pas oublier de dire aussi un grand, parce que je ne sais pas quelles seront ces personnes qui vont lire ces vidéos, c'est mais il faut ça. dire merci à mes collaborateurs parce qu'ils m'ont compris. J'ai C'est été ça, très doux pour dire non, j'ai telle chose à faire, il ne faut pas dire le secret, mais après, ils ont compris ce que je faisais. c'est Et tous ça, mes chefs de projet ont commencé à me comprendre, ainsi que toute ma famille, que ce soit mes soeurs et frères de l'église et autres. Il y a eu ouais, beaucoup de compréhension, y compris mon patron qui a compris qu'il était en train de bosser c'est ça. sérieusement. Donc, Donc, merci aussi à mon entourage. c'est ça. Ouais, ça, c'est un jeune qui n'est même pas marié. Donc, normalement, lui, normalement, il devait boucler ce truc même en 2 mois. Hein. Ils n'ont aucun problème, eux, là. Hein. Moi, les gens que je plains, c'est des gens qui sont mariés, ils ont des enfants, surtout des petits-enfants à gérer. Mais en tout cas, tout compte fait, félicitations. Merci. Et si tu es intéressé à passer le PMP, nous avons un bootcamp chaque mois. Donc, tu peux regarder sur notre site ou me contacter sur WhatsApp à tout moment. On va s'assurer que tu vas passer ton PMP un coup KO. Sur ce, je vous dis merci et restez connectés. Abonnez-vous sur la chaîne et puis pour d'autres informations et d'autres vidéos qui vont sortir bientôt. Merci Béranger et donc Merci. on se dit à bientôt. OK.